Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre ici à une question que j'ai reçue sur YouTube, sur une des vidéos précédentes sur l'immobilier en Thaïlande. La personne s'appelle Comme Jamais et elle me pose la question de l'ordre de prix des studios et des maisons, des petites maisons en Thaïlande. C'est une question un petit peu plus complexe parce que ça va dépendre en fait, ça va dépendre de où le bien est situé. Si par exemple tu prends un studio au centre de Pattaya, en bord de mer et neuf, tu vas en avoir pour genre 3 millions, 4 millions 5, voire éventuellement 5 millions de bahts en fonction aussi de... On avait visité plusieurs trucs dans une vidéo précédente, je te mets le lien, mais en fonction voilà, de la décoration, de comment est-ce que c'est construit, de la résidence, de la sécurité, des piscines, des salles de sport et tout ça et tout ça. Donc là ça donne déjà une première idée, c'est-à-dire qu'on peut arriver à 5 millions pour un petit studio quoi. Et c'est relativement coûteux. D'un autre côté, si par exemple tu veux acheter une petite maison, 2 chambres, éventuellement presque 3 chambres, plus à l'intérieur des terres, à 8 km à Roya, et là où on a l'école française internationale ici à Pattaya, tu peux très bien en trouver à 2,7 millions, 3,4 millions, ce qui fait à peu près 100 000 euros. C'est moins cher, tu vois, tu as un truc de 150-200 mètres carrés, c'est moins cher qu'un petit studio de 26 mètres carrés en centre-ville dans une résidence classe. Donc tu vois, ça te permet aussi de te poser les bonnes questions. Moi, un studio par exemple, là moi j'ai... qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Un studio ici sur la 2e rue, on va être à 1,3 million sur la 2e rue à Jomtien. Un T1 dans lequel par exemple est Alex ici sur la 2e rue à Jomtien, on va être à 1,7 million, 1,9 million. D'accord? Ça te donne des idées, donc ça sera moins cher qu'une maison à Roya. Mais d'un autre côté, tu vois, tu as 700 mètres de la mer, tu n'es plus juste à côté de la mer. Si tu veux être juste à côté de la mer, on en avait visité aussi justement, je t'ai mis le lien de la vidéo dans une petite notification en haut à droite, je sais pas où c'est la droite sur la vidéo. Tu vois qu'on avait à 3,1 millions, 3,2 millions, un truc comme ça, des petits studios, vraiment dans une résidence classe, à Jomtien cette fois-ci. Donc ça va être 1 ou 2 millions de bahts moins cher qu'à Pattaya, mais bah voilà, tu vois, tu te retrouves avec quelque chose de moins cher. Et d'un autre côté encore, on avait visité des maisons un petit peu excentrées dans le sud, dans une autre vidéo dans laquelle je te mets le lien aussi, qui était dans les 8 millions, 10 millions, 12 millions, mais très classe vraiment dans ce qui se fait de mieux tout simplement, et dans un endroit où après ça va s'améliorer, il va y avoir des malls de construits, des supermarchés, des choses comme ça. Donc c'est très relatif, c'est très relatif. Si tu veux vraiment du pas cher, tu peux trouver du studio à 800 000 bahts ici à Pattaya, à Pratamnak, dans un bâtiment par exemple, on en a vendu un ici, dans un bâtiment qui a une vingtaine d'années, d'accord? Il y a la piscine, je sais plus si c'est la salle de sport, c'est une résidence sécurisée avec accès avec badge, etc. et puis sécurité en bas. L'ascenseur est un peu pourri, tu vois, les parties communes sont un peu vieilles, mais pourquoi pas à 800 000 bahts, 900 000 bahts, tu peux trouver quelque chose. Tu peux trouver des choses un peu plus modernes, un peu plus récentes. On avait vu dans la vidéo sur les apparts à 1,3 million, 1,5 million. Ça dépend de toi tout simplement. Et puis pour les maisons, après voilà, moi j'avais déjà visité aussi ici des villas qui étaient dans les 2,5-3 millions d'euros. Des trucs où tu as les ascenseurs dans la maison, où tu es dans la plus belle résidence ici du coin, où c'est des maisons qui ont été faites sur mesure par les propriétaires. Et c'est tout à fait aussi possible de trouver des trucs comme ça, c'est ce qui se fera de mieux, ce sera le plus classe. Tu peux les trouver aussi sur Agoda, sur Booking.com, etc. pour les louer à la nuit, ce genre de villas. C'est juste de la folie. Donc il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts. À relire ton commentaire ici, je vois que tu parlais d'un studio ou d'une petite maison, donc je pense que ça va être les budgets bas. Si tu veux du budget bas, moi je te dirais un studio 1,3 million, 1,5 million bahts, c'est bien pour avoir quelque chose de voilà, pas trop pourri comme le truc qui a 20 ans et avec l'ascenseur qui part un peu en couille. Et pour les petites maisons, je te dirais au moins 3 millions, 3 millions de bahts, c'est bien. On en a à 2,5 millions aussi, on peut trouver des petites villas sympas. Mais je te dirais, compte 3 millions, un peu plus de 3 millions pour avoir aussi là quelque chose. Une petite maison bien confortable, bien placée, éventuellement la petite piscine, ce genre de choses, un petit garage pour les voitures, voilà. Mais ça donne un ordre d'idée sur ce qu'il est possible d'avoir ici. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, mais le ticket d'entrée, on va compter à peu près 30, 40, 50 000 euros pour les studios et 60, 70 000 euros pour les maisons, jusqu'à 100 000 euros pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, je pense que ça répond à ta question comme ça, comme jamais. C'est un drôle de prénom, mais drôle de pseudo. Mais voilà, ça permet de resituer un petit peu tout ça et de faire le lien aussi entre mes différentes vidéos. Je t'ai mis les liens dans les petites fiches. Si tu as d'autres questions, tu veux d'autres précisions que ça génère chez toi, d'autres questions, laisse-les moi dans les commentaires. Mets un petit like, partage à qui ça pourrait être utile aussi, quelqu'un que tu connais qui serait intéressé par l'investissement en Thaïlande. N'hésite pas à lui partager mes vidéos aussi, ça me fera plaisir. Et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.